Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Hier, quand je me baladais sur le méta, je suis tombé sur une vidéo que Shakiro est en train de faire pour parler de quelque chose qui s'est passé avec Ahmed Kamel. Et c'est pendant le live que l'étoile qui vient l'appelle me dit que mon frère, ce que tu es en train de faire là, arrête ça très rapidement. Parce que les gens ne sont pas informés au point où les gens pensent que c'est tout qu'on doit venir dire, c'est tout qu'il faut venir dire. Non! En 2018, je me rappelle, lorsque la base a été créée, je vous ai toujours dit ici, moi, j'ai milité dans cette affaire à distance. Parce que quand j'ai vu, et il faut noter que dans la sortie de Calibro, il a dit des choses vraies. C'est-à-dire que avant la base, comme vous avez connu là, lui faisait ses actions. Ils avaient déjà des actions. Quand vous voyez parler des gens comme Junior Zogo, le commissaire Zogo, c'est des gens que moi j'ai connus peu avant la base. Donc moi j'étais déjà intéressé à l'affaire de la diaspora, active, politique et tout. Facebook à l'époque n'était pas encore, c'était pas encore ce que c'est maintenant. Quand la base a commencé, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai vu en ça une opportunité de rassembler les Camerounais parce que, rappelez-vous, avant les dernières élections, il y avait un compte Facebook, Pierre Mbeng, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui multipliait des posts à caractère tribaliste tous les jours que Dieu a créé. Les gens, d'aucuns ont dit que c'était Ernest Obama qui était derrière ce compte. D'aucuns ont dit que c'était des gars de Vision 4. Mais peu importe. Le fait est que ce compte était tellement suivi et relayait des informations qui causaient une division claire au milieu de la population, au sein de la population camerounaise. Et je vais vous mettre des petits pauses dans cette vidéo, hein, de temps en temps, voilà. Ne vous étonnez pas qu'il y a des questions qui apparaissent sur l'écran et que vous devez répondre. Participez aux pauses si vous voulez, si vous ne voulez pas aussi laisser. Mais c'est un sondage. Lorsque j'ai vu ça, que le tribalisme prenait de l'ampleur sur les réseaux sociaux et dans la communauté camerounaise, je vous ai expliqué quelque chose aussi dans une de mes sorties une fois, à l'époque où je vous ai expliqué que, à cause de ma prise de position vis-à-vis de la base, une meilleure amie à moi de l'université, que je considérais comme une grande sœur, et que je considère toujours comme une grande sœur, m'a dit ouvertement que comme tu as décidé de te radicaliser à les Bamileke, moi je suis plus avec toi. Ce n'est que dans le dossier Sami qu'on s'est reparlé depuis 2018. Certainement qu'elle s'est rendue compte que la personne en face n'était pas quelqu'un de tribaliste. Et il m'a fallu 2 mois au maximum pour me rendre compte que la base était en fait un outil pour renforcer un truc qui était déjà lancé depuis, c'est-à-dire renforcer la division des Camerounais. Et j'ai parlé de ça à l'époque. Les gens qui étaient ardemment dans la base m'ont insulté, m'ont torpillé, m'ont traité de tous les noms de moineaux, m'ont traité de tous les noms d'oiseaux, m'ont traité de tout ce qu'on peut traiter. Voilà. Petit sondage, peut-on compter sur les leaders politiques qu'on a maintenant au Cameroun? 13 personnes ont voté, 10 personnes disent non, 3 personnes disent oui. Ceci doit pouvoir vous donner une indication. Si on prend ce sondage à une grande échelle, vous allez voir que les résultats ne vont pas être trop différents. C'est des petits trucs comme ça qui doivent nous interpeller. Voilà les élections qui arrivent dans moins d'1 an au Cameroun. Bon, disons 1 an. Avant d'arriver sur les élections, laisse-moi continuer. Quand j'ai commencé à dire que, selon ce que je vois, après 2 mois d'observation de la base, activement, c'est-à-dire je partageais tout ce qu'il faisait. Dès qu'il y avait live, je venais, c'est moi, je faisais partie de ceux qui venaient dans les lives. Dès que tu viens mettre un commentaire désobligeant, je te torpille d'abord correctement. Vous connaissez ma bouche ne porte pas si libre. Mais après 2 mois d'observation, 1 mois et quelques d'observation, quand il y a des artistes qui sont allés chanter quelque part et que certains gens de la base qui avaient dit qu'ils étaient des colonels, des caporaux, des maréchaux et des marécages ont décidé que ces artistes-là, parce qu'ils sont allés prester pour un autre parti politique, désormais ils sont sardinards. Curieusement, ces artistes qui avaient été cités étaient d'une certaine tribu. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas bon. J'ai fait un post sur ma page à l'époque, je n'étais pas suivi. J'ai fait un post sur ma page pour dire que non. L'affaire, si elle est en train de prendre une autre tournure, ce n'est pas ce qu'on voulait. Ce n'est pas ce que moi, j'ai vu dans cette affaire de base. Quand tu as vu les gens comme les Zogo, les Calibro, les gars les Max Senior, les gens qui étaient là que non, ils voulaient vraiment, c'est-à-dire ils faisaient comme s'ils voulaient vraiment le bien-être du pays. Tu avais envie de voir cette impulsion-là continuer. Tu voulais voir un peu la base continuer à arriver jusqu'à terre. Donc, beaucoup de Camerounais ont cru à la base.
Big up à l'étoile cubaine qui est là, ma soeur. Merci, merci de soutenir ce live. Big up à toi. Voilà. Donc, en passant, pause publicité. Si tu n'es pas encore abonné à ma page, abonne-toi. J'ai déjà tout fait ce qui est dans mon possible pour récupérer mon autre page, mais c'est pas comme si ça va être fait. Donc là, on a migré officiellement. Voici. Donc sur l'autre page, je peux juste faire des posts. Je ne peux pas faire des vidéos, je ne peux pas poster de photos sur cette page. Donc j'ai fait la dernière tentative hier, on m'a dit d'attendre 24 heures. Donc si après 24 heures, c'est pas possible, on passe à autre chose. Je suis un habitué. Ça là, la page ici, là, c'est la 5e page. Ceci là, c'est ma 5e page depuis que je suis sur mes temps. Et je ne fais pas dans les provocations politiques et tout. Donc, ceux qui signalent, ceux qui machin, ça vous regarde. Voilà, ça c'est la nouvelle page relais du 100 ans d'avance qui a été créée. Voilà, quand Facebook a commencé à faire des restrictions aux 100 ans d'avance. La page s'appelle 100 ans d'avance. Donc, VP de l'or, l'étoile cubaine, tout le monde, partagez la page, boostez la page comme vous pouvez, c'est ça qui est important. Donc, je continue. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Lorsque j'ai vu ça, j'ai commencé à faire des... C'est ce qui m'a poussé à commencer à faire des lives. Parce que je m'étais rendu compte que déjà dans les commentaires, il y avait quelques 2 ou 3 personnes que chaque fois qu'ils commentaient, venaient liker mes commentaires. Je me suis dit que non. Si ce que je dis là, il y a certaines personnes qui peuvent liker ça dans les commentaires. Moi, j'ai regardé les commentaires, les bas Calibri, les bas Max Seigneur, les bas Tajo, les bas tous ces gars-là. Tajo m'est venu après, il y avait une maman là. Il y avait une maman là qui disait, qui faisait souvent les vidéos. On l'appelait même comment Big up à toi, l'étoile cubaine, merci beaucoup. Il y avait une maman là qui faisait soit les vidéos à l'époque, je ne me rappelle plus son nom, elle faisait soit parfois aussi comme si elle avait des petits troubles là. Elle disait soit des choses, elle était pour de spirituel genre. Donc, on a partagé, on a fait ci. Quand j'ai vu qu'ils ont commencé à catégoriser des gens d'une certaine, des artistes d'abord d'une certaine ethnie, de Sadina, j'ai dit ça c'est pas bon. Après ça a commencé à être, et même certaines personnes qui étaient avec eux ont commencé à se plaindre de ça que non, non. Ça a commencé à créer des tensions internes et des divisions internes. C'est ça qui a fait que la première vague de personnes s'est éclipsée de la base. J'ai commencé à faire des directs pour dire que tant que la base va continuer dans ces lancers-là, zéro. Même l'ombre du changement, vous n'allez pas voir. On m'a traité de tous les noms. On m'a insulté. On m'a dit comment je suis un bâtard, comment je suis un batracien, un ou quoi. Je suis resté serein. Small Nobby, que vous voyez tous les temps dans mes directs, Alain Jaurès, les Jaurès que vous voyez tous les temps dans mes directs, c'est des gens qui sont sur cette page depuis longtemps. Voilà pourquoi, comme c'est des noms que je retiens, Small Nobby par exemple, je vais vous dire comment j'ai retenu le nom Small Nobby. Hier en soir, j'ai fait un direct. La boula m'a insulté. Mais, donc si je pouvais bloquer, à l'époque, c'est dans la fête Samy que j'ai commencé à bloquer les gens. Quand tu venais là, qu'ils voient que tu es un peu tout, ils te bloquent. À l'époque, même si tu venais, tu insultais même mes ancêtres et ne peux pas te bloquer. Oui. Donc, j'ai dit à Small Nobby ce soir, j'ai dit, reste sur ma page, tu vas me donner raison tôt ou tard. Et le temps m'a donné raison. Parce qu'on dit toujours, le meilleur juge, le meilleur maître, le meilleur test de quoi que ce soit, c'est le temps. En 2019, après les élections, j'ai annoncé sur cette page, le Dieu donné 100 ans d'avance, que la base n'avait plus 2 ans. Et ça allait s'éteindre comme la carrière de Guy Watson. Vous avez vu, non? En 2022, je suis venu, je vous ai dit qu'à 1 an de l'élection 2025, ils vont se réveiller encore. Voilà ça qui est là. Tu ne connais pas encore, c'est le 100 ans d'avance. Politique là, ça coule dans le sang. Et vous ai expliqué comment il commençait à m'intéresser à la politique. J'étais au coup moins 1. Et j'étais dans la même classe avec le fils d'un ancien ministre, gros ministre au Cameroun. Et je ne comprenais jamais comment l'enfant d'un gros ministre pouvait être dans une école publique. Moi, ça n'entrait pas dans mon youpli. C'est là que je me suis rendu compte que non, l'enfant, c'était l'enfant de la Djomba à côté d'un mouvement et qu'il y a des trucs qui se passaient. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la vie des politiciens, à comment la politique se passe au Cameroun. Je vais vous expliquer ceci. Oui. La sortie de Calibri Calibro, mon frère, j'ai été ému et j'ai eu des sentiments partagés quand j'étais écouté. Oui. Beaucoup de gens qui me connaissent savent que quand les gens ont commencé à torpiller Calibri Calibro, lorsque les Sandy Boston et certains gens, quand Calibro a commencé à prendre ses positions, que non, lui n'est pas là pour un politicien, les gens ont commencé à le torpiller. Moi, il fait partie de ceux qui sont montés au créneau pour dire que les gens sont en train de se réveiller et comprendre que beaucoup sont entrés dans cette passe avec des mauvaises raisons. Calibri Calibro, il va te poser une petite question que quelqu'un m'a posé un jour et j'ai posé ça ici dans mes directs. Quelqu'un m'a appelé un jour à l'époque pour me demander que 100 ans en avance, tu n'étais pas posé la question de savoir que pourquoi beaucoup de personnes qui insultent trop les ministres au Cameroun dans la base là,
Plein d'entre eux ont des parentés dans le gouvernement. Tu ne t'es jamais posé cette question. J'ai dit comme qui? Il me dit Max Seigneur. Il dit que Max Seigneur. Il dit que non, tu ne sais pas que tel ministre c'est la tante de Max Seigneur. Il dit que il dit que comme Sandy de Bosso. Il dit que mais Sandy de Bosso. Il dit que non, tu ne sais pas que tel, ils sont parentés de même famille avec tel, gros. Après il me donne d'autres noms. J'ai dit que mais peut-être que les gars dans leur famille, ces gros poissons-là n'ont rien fait pour eux, donc automatiquement ils sont frustrés. Il me dit, la personne m'a dit non, Champon, il faut laisser. La personne m'a dit, dehors l'esprit. C'est pas ça. Le meilleur moyen de contrôler un peuple, c'est de le diviser. Tant qu'on l'a divisé, c'est bon. Regardez que même dans le combat, quand ils se sont rendus compte que la passe, qui était normalement censée venir renforcer le tribalisme Bamileke Boulou, parce que à l'époque, avant ça, disons-nous la vérité, il y avait déjà des petits mouvements, avec notamment les postes de Piemben, qui faisaient que d'autres personnes commençaient à répondre. Donc il y avait clairement 2 blocs sur les réseaux sociaux. C'était clair. Pour vous qui avez oublié, je vous refais, on appelle ça rappel mémoire. Parce que moi, je n'oublie pas. Hein. Voilà pourquoi moi, mes lives là, c'est sur ma page. Même la page Dieu béni, ça, si vous partez, vous allez voir les lives de 2018, c'est là. On ne le supprime pas. C'est là, on appelle ça la force, la puissance des archives. Donc, la base, quand les gars ont financé, parce qu'il faut dire la vérité, que quand moi j'ai annoncé sur ma page, hein, que les gars qui étaient dans le mouvement de base là, recevaient l'argent de certains du pays là. Et insulte comme c'est le jour là que Simon Lobby a failli me manger. Insulter jusqu'à même que moi, bâtard. Ça n'a même pas fait 2 mois. Eux-mêmes, les gars de la base ont commencé à s'exposer entre eux. Que tel général, tel commandant, tel colonel est venu ici, il a remis enveloppe, vous avez pris, vous n'avez pas partagé. Quand j'ai parlé de l'affaire qu'eux, ils sont dans un boing, des gars qui veulent seulement gagner entre eux et gagner les petites filles qui viennent pour les marches, on m'a insulté. Quand ça a commencé à sortir, personne de ceux qui m'ont insulté là n'est revenu vers moi. Je vais vous expliquer quelque chose, calibro. Toi, tu étais dans cette affaire de manière, comme on dit en anglais, genuine. Tu étais honnête, tu étais vrai dans ton combat que tu voulais mener. Donc tu t'es rassemblé avec des personnes qui étaient là avec une intention autre. Vous êtes dans un combat, vous dites que vous voulez changer les choses. Tous les Camerounais veulent le changement. Vous voyez VP de Londres par exemple. Moi, beaucoup de gens m'ont dit que non, 100 ans, tu dis que tu n'es pas politique. Comment tu, dans l'affaire Samy, comment tu t'allies avec VP de Londres qui est clairement du RDPC? J'ai dit non, l'affaire Samy, ce n'est pas la politique. Ça c'est 1. 2. VP de Londres, c'est quelqu'un qui suit depuis. Avant même, il m'énervait. Parce que quand il faisait ses vidéos, il avait toute la pipe dans la bouche. J'ai dit, mais ça c'est quel gars ça? Tu viens fumer devant les gens. Parle, tu quittes ici. Mais si vous voulez que vous dise quelque chose, moi je préfère 10 000 fois quelqu'un qui est comme VP de Londres, qui affirme son appartenance, qui signe mordicus et que quand même dans son propre temps, les choses ne marchent pas, il tape ça sec. Moi je préfère quelqu'un comme ça. Oui. Il préfère ça que quelqu'un qui va venir dire que non, lui il est tel, il est pro-tel. Même quand pro-tel la chie sur ses pieds, pardonnez, désolé, hein, c'est ma... Même quand tel là, la personne que lui dit qu'il soutient là, quand la personne là chie sur lui, lui vient, il veut toujours montrer ça que chier sur toi là c'est bien. Nous tous on a vu ici, quand toi a tout dit, pour partir, dit qu'il peut donner courrier international confidentiel. Il n'y a vu aucun membre de la base venir dire que non, président tu as chié. Que non, président tu as saillé. Personne. VP de Londres vous dit que non, il est un mami cuir fouchette là. Hein? Depuis quelques jours, il voit sur ses postes, il torpille certains ministres du régime RDPC. D'aucuns sont allés jusqu'à dire que oui, c'est les ministres de Bamileke seulement qui torpillent. Mais c'est les mangeurs du RDPC. C'est la vérité qui est là. C'est la vérité qui est là. D'aucuns, j'ai vu les postes du commissaire Zogo où il dit, lui il a décidé maintenant de se rallier du côté du peuple. Et les gens l'insultent. Les gens insultent ça. Nous sommes à la veille d'une élection 2025. C'est-à-dire que vous voulez quoi même au fini? C'est-à-dire donc vous voulez une chose et son contraire en même temps. Bella Rufine, ça va. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Calibro. Tu te fais insulter aujourd'hui parce que tu as Wise. Et le même Wise que tu as Wise là, c'est un Wise que moi j'ai Wise seulement après 2 mois de base. Voilà pourquoi je suis le 100 ans d'avance. Oui. Parce que moi j'ai vu ça depuis longueur. Et vous venez voir ça seulement ici. Oui. Moi j'ai vu ça depuis longtemps. Et j'ai commencé à parler de ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais vous venez voir ça aujourd'hui. Calibri. Mon frère. S'il y a quelqu'un, soit pour me dire qu'il y a quelqu'un qui était honnête dans votre combat de base là, et j'ai dit ça plusieurs fois sur mes directs ici, c'était toi, Calibri.
Tu as chié sur tes pieds plusieurs fois parce que tu t'es laissé entraîner par ces gens. Tu as zaillé mille et une fois parce que tu t'es laissé entraîner par ces gens. À un moment donné, tu t'étais radicalisé même. Et c'est ça qui a fait que certaines personnes intelligentes qui t'avaient suivi avant ont perdu de crédibilité. Tu as perdu la crédibilité à leurs yeux. Parce que tout le monde sait que même avant que Camto ne vienne, toi tu étais dans des actions. Ça c'est simple. Tu n'as pas besoin de rappeler ça aux gens. Donc quand les gens viennent aujourd'hui te dire que tu as en perte de vitesse, tu as en manque de visibilité, tu as en perte de vitesse, shampoing, il faut laisser. Ce qu'il peut te donner comme petit conseil. Moi, ce qu'il peut te donner comme petit conseil, c'est que quand tu fais un combat là, hein, les femmes, pardon, ne vous sentez pas frustrés. Ne vous sentez pas frustrés. Vous savez pourquoi, quand il y a problème là, quand il y a peut-être séisme, cataclysme, quand on évacue d'abord les femmes et les enfants. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi, quand il y a peut-être qu'il y a un incendie dans un immeuble, les secours arrivent, on évacue d'abord les femmes et les enfants. S'il vous plaît, sécurisez le direct. Par la page qui est ici là, les gars vont venir signaler encore ici. Et moi, je vous ai toujours dit, on ne coupe pas. S'il faut faire créer 17 millions de pages, on va créer. Lorsque il y a un problème, un feu, un incendie, un tremblement de terre, un bandit ou un attentat quelque part qu'on veut évacuer, on évacue d'abord les femmes et les enfants. Vous savez pourquoi? C'est pour que les hommes restent derrière pour réfléchir à la solution calmement, sans les voix, les tchotchoris, les... Parce que si on laisse les femmes là, c'est moi même. Les femmes, ne vous sentez pas frustrées, mais c'est ça qui est là. Donc, calibro. L'erreur que vous avez faite dans cette affaire, c'était de donner trop de pouvoir à ces go. C'était d'engager ces filles-là. C'est ça votre problème. Ça vous rattrape aujourd'hui. Le problème, c'est que vous avez concassé les go là. Oui. Et aujourd'hui, elles ont doc sur vous. Donc, elles peuvent se permettre de vous avez ouvert votre intimité dans la politique, là, dans le combat, dans les trucs. Personne parmi vous n'est parfait. Donc il y a certaines choses que vous avez fait. Il y a certains mouillages de barbe. Il y a certaines bifurcations que vous avez fait, que vous avez donné donc au Gola. Et aujourd'hui, vous savez que les Gola, si elles ouvrent leur bouche pour parler, ta crédibilité même, ça va d'abord mourir même. C'est l'erreur là que vous avez commise. Et j'ai parlé de ça depuis longueur. Aujourd'hui, parce que tu as tendu la main à un autre Camerounais qui dit que lui veut militer du côté du peuple. Les mêmes gens avec qui, à l'époque, qui t'ont appelé le général Calibro. Aujourd'hui, les mêmes bouchées. La même il me rappelle les directs de Sandy Boston, avec ces petits culottes qu'elle portait souvent là. Et le général Calibro. Et général Calibro. Et mon frère, elle jurait seulement par ton nom. C'est la même go aujourd'hui qui te traite de personnage en manque de vitesse. Ça doit te dire quelque chose, shampoing. Oui, ça doit te dire quelque chose. Les gens qui sont avec vous là, qui sont venus, que leur discours c'est, je vais vous expliquer quelque chose. Je n'ai rien contre Maurice Kamto, je n'ai rien contre le MSC, je n'ai rien contre le RDPC, je n'ai rien contre le SDF. Je m'en contre Kaba de tous ces gens-là. VP de Londres, c'est un fervent militant du RDPC. Oui. Il y a Paulin, un certain Paulin qui vient sur ma part tous les temps commenter. Et vous avez vu le respect que je donne à ce gars. C'est un fervent militant du MSC. Tout le monde, tu es libre de venir sur ma page, commenter, poster, faire ce que tu as dit. Mais tant que c'est dans le respect, moi j'ai été manqué de respect, pourquoi? Je m'en fous de là où tu es. Il y a des gens qui m'écrivent sur WhatsApp, qui sont des fervents militants du PCRN, que pour eux, il n'y a rien à dire. Mais ce que j'aime avec ces gens, c'est que les Camerounais, ils ont tous un point en commun, c'est qu'ils veulent le changement. Je vais vous donner des petites choses, petits détails. Il y a une vidéo qui a circulé sur la toile récemment où on voit une dame accidentée derrière un pick-up décédé, un monsieur en train de porter un bébé qui est en train de mourir et un autre monsieur en train de filmer dans un hôpital de référence où l'enfant n'est pas pris en charge en 12 minutes de vidéo au service d'urgence. Pendant que ça se passe, mon frère VP de Londres et les autres blogueurs sont en train de torpiller Marlène Nvutu. Pendant que ça là, ça se passe, les gens sont en train de parler des affaires, qu'est-ce que sont les autres buzz là? Les affaires de Chantal et Marlène Nvutu. Pendant que ça là, ça se passe. Pendant que vous êtes en train de faire cette vidéo là pour dire que oh, tel, les Camerounais non, passent les 9 heures sans électricité. Laissons l'affaire de l'électricité.
Un pays dans lequel un enfant arrive à l'hôpital accidenté, l'urgentiste vient et dit, appelez le chirurgien. On est aux urgences. Ce n'est pas le chirurgien qu'on appelle quand un cas d'urgence arrive. Vous appelez le chirurgien pour qu'il veut opérer quoi? Qui a examiné cet accidenté? Qui a pris? Personne n'a fait. Je n'ai vu aucun Camerounais monter au créneau pour demander des comptes au ministère de la Santé que mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Au 21e siècle, peu importe le nom du pays, que tu sois Togo, ou que tu sois Ouzbékistan, ou que tu sois Cameroun, ça ne se fait pas. Ce n'est pas des choses qui sont censées arriver. Mais regardez ce qui est en train de se passer à nous. Je vous ai prédit ça l'année passée, que vous allez voir une remontada du tribalisme dans les prochains jours. Vous allez voir une remontada du tribalisme au Cameroun. Pourquoi? Parce que les Camerounais, nos têtes sont ailleurs, nos mentalités sont ailleurs. Quand les gens s'arrêtent, ils disent que aujourd'hui, j'ai décidé de faire militer pour le peuple. Quelqu'un se met et dit que, ok, moi, mon combat a toujours été pour le peuple. Je te tends la main. Une autre personne se lève, qui veut le changement, vient insulter la personne que non, tu es un personnage en manque de visibilité, en décadence. Tout ce que peut dire mon frère Calibri, c'est que, mon frère, moi, j'avais vu ça depuis longtemps. La base, là, moi, j'ai milité dedans 2 mois à l'époque. J'ai compris que, il y a des gens dans ce mouvement-là que... C'est bon, tu as fini? Ok, je viens, pour moi, 5 minutes. J'ai compris qu'il y a des gens dans ce mouvement-là que... Voilà, big up à toi, Calibri, Calibro. J'étais en train de parler, ça fait peut-être 15 minutes qu'il parle. Non. Je disais ceci, mon frère. J'ai regardé ta vidéo que tu as fait hier, ton live que tu as fait hier. J'ai été ému par ta sortie et j'ai quand même été un peu surpris que ça t'a pris tout ce temps pour comprendre dans quoi tu t'étais fourré. Parce que moi, vous pouvez ne pas me connaître. J'ai milité pour la base, à distance, parce que moi je ne suis pas en Europe, donc je ne pouvais pas venir aux marches. La première grande marche de Bruxelles, j'ai envoyé mes petits là-bas, mes petites là-bas, qui à l'époque étaient étudiantes en Belgique. Je les ai envoyées. Moi je ne suis pas en Europe, moi je vous envoie aller marcher. J'ai partagé les posts. Obviously, vous pouvez ne pas me connaître parce que je ne faisais pas de vidéos, je n'étais pas, comment on appelle ça, je n'avais pas une page de 10 millions d'abonnés, je ne faisais pas de live, mais j'étais là. Je partageais et relayais. Donc, comme tout Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent que non, la base, c'est seulement ceux qui faisaient les vidéos. Et c'est ça une erreur. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui sont venues m'insulter ici, les small lobby. J'ai dit toujours small lobby parce que small lobby m'a traité de bâtard. À l'époque, quand il dit que la fessie, ça a fini en Jean-Jacques. On m'a traité de bâtard, moi. Oui, on m'a traité de bâtard. Aujourd'hui, les gens sont en train de s'insulter. Qui jadis ont dit qu'eux, ils veulent le changement au Cameroun. Aujourd'hui, ils sont en train de se lever pour clasher d'autres. Pour dire, tant. Or, les élections arrivent l'année prochaine. Les élections arrivent l'année prochaine. N'est-ce pas maintenant le moment de s'unir, de dire que, bon, les gars, vraiment, laissons tomber tout le reste, asseyons-nous, repensons cette affaire. Ce qui est en train de se lancer là, vous voyez les injures, quand ça commence comme ça, Calibri peut ne pas répondre. Oui, il ne peut même pas répondre aux insultes. Small lobby, merci, bienvenue. Calibri peut dire que lui ne va pas insulter. Mais il y a des gens qui sont derrière Calibri, qui sont émotifs. Et qui vont se lever pour insulter. C'est comme ça le principe. C'est ça le principe. Il y a des choses qu'on peut voir à distance et dire, ça, c'est pas bon. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. J'ai dit ici aussi, en 2023, sur ma page, sur la page Le Dieu donné 100 ans en avance, que d'ici la veille des élections, vous allez voir ce qui va reprendre sur les réseaux sociaux. Non, je n'ai jamais dit que ton discours a changé, Calibri. Suis-moi très bien. Et dis bien ceci. Bon, peut-être comme tu n'as pas suivi la première partie du live, je ne t'en veux pas. Tu m'as traité de bâtard, mon frère. Laisse ce que tu racontes, mon lobby. Tu m'as traité de bâtard. J'ai resté comme ça. Donc, je n'ai pas dit que ton discours a changé. Je dis simplement que toi, tu étais dans un mouvement avec des gens que tu n'as pas vraiment compris dès le début. Peut-être tu as compris, mais tu as donné trop de bénéfices du tout. Parce que tu ne peux pas donner trop de bénéfices du tout. Mon frère, voilà la différence entre moi et beaucoup de personnes. Moi, quand le serpent m'a mordu une fois, si je vois le 1000 pages, je traite ça comme si c'était le bois.
Le mille-pattes, tu traites ça comme si c'était le bois. Donc, à un moment donné, il faut... Aujourd'hui, les Camerounais, au lieu de se regrouper, regardez ce qui a été passé sur les réseaux sociaux. Il vient de lancer un pic à mon frère VP de l'or. Il sait qu'il va m'appeler ou il va me répondre. Je sais qu'il va me répondre. Mais on ne peut pas être à une échéance électorale à 1 an de l'élection. Et les enfants continuent de mourir dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de traitement de prise en charge adéquat. Les Camerounais continuent de vivre dans le manque d'eau, manque d'électricité. Les Camerounais continuent. Et ce que nous on trouve à faire, nous qui sommes en diaspora, que non, parce que comme ils ne nous ont pas soutenus en 2018, ils meurent dans leurs problèmes. Non! Ça veut dire qu'on n'avait déjà même pas, au début, on n'avait même pas la niaque, même, on n'était même pas déterminé à changer. Oui, quand il y a un combat, quand il y a un mouvement populaire, un combat, une révolution qui est menée, ça prend le temps. Vous pensez que la révolution française a commencé, bim, ça a pris. Je regarde, il y a un film sur Netflix, Einstein. Allez regarder le film là. Ce film te fait comprendre que c'est l'Allemagne qui devait tester la bombe atomique. Mais parce qu'ils ont vomi leurs scientifiques, Einstein. Le gars est obligé de fuir. Il a été traité comme un rat. Donc c'est normal. J'ai donné les étapes d'une révolution en 2018-2019. Au début, les gens sont dans le déni. Bon, c'est une nouvelle page, mon frère. Donc, attends, je sais pas. Je vais B. Ok. Ok, donne-moi 2 minutes, s'il te plaît. Je dois sortir, s'il vous plaît, les gars. Je dois sortir avec madame. Donc, merde. Putain, attendez, je vais même pas ajouter. Je vais ajouter calibrer. Ok, je t'invite. Je t'ajoute. Donne-moi 2 minutes, mais. Oui, allô, bonjour. Bonjour, frère. Bonjour. Écoute, nous avons toujours été à couteau tiré. Hein. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais de la brigade anti-Sardina. Je t'ai demandé dans quel groupe. C'était pour savoir si tu étais dans un groupe. Mais en réalité, la brigade anti-Sardina appartient à tout Camerounais qui, n'est-ce pas, est soucieux d'un changement au Cameroun. Et moi, j'ai toujours dit, on peut vouloir le changement sans toutefois adhérer à un parti politique ou à une idéologie. Aujourd'hui, toi et moi, on partage les mêmes valeurs. Les valeurs qui parlent de changement. Hier, nous étions opposés. Aujourd'hui, je t'entends dire des choses qui m'intéressent moi. Je ne dois pas me contenter ou m'arrêter à que tu m'insultais hier, tu disais des choses ou pas. La Révolution française, tu as pris l'exemple, n'est pas venue comme ça de manière spontanée. Il y a des gens qui se sont levés et il y a des gens qui ont suivi après. Allô? Oui, on t'écoute. Je dis qu'il y a des gens qui se sont levés et pendant qu'ils se levaient, il y en a qui insultaient. Mais il a fallu du temps pour que d'autres puissent comprendre le bien fondé de leurs revendications et enfin suivre. Elle est allée sur plusieurs étapes de la Révolution française. À un moment même, les rois ont réussi l'espoir de revenir au devant de la scène avant d'être rechassés par le peuple, parce que le peuple avait déjà compris. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais m'attaquer à quelqu'un parce qu'il m'insultait hier ou parce qu'il disait quoi que ce soit. Est-ce que nous sommes focus aujourd'hui pour qu'il y ait un changement au Cameroun? Oui, nous sommes focus. Et je dois cheminer avec ceux qui veulent le changement. Nonobstant les insultes ou les iniquités qu'il y a eu entre nous hier, cela n'est pas important pour un révolutionnaire. Et la révolution, que les gens le comprennent une fois pour toutes, c'est un jeu d'alliance. C'est des contreparties qu'on concède à l'autre. C'est un apaisement. On appelle les gens à suivre un idéal qui n'est pas l'idéal d'une personne, mais qui est l'idéal du commun. Quand nous voulons que les hôpitaux changent au Cameroun, ce n'est pas pour nos enfants. Ce n'est pas que pour nous, c'est pour tous les Camerounais, y compris pour ceux-là même qui sont contre cette révolution, parce qu'ils vont en bénéficier demain. Donc à un moment, je dis, je n'ai pas été bête, contrairement à ce que les gens peuvent penser que j'ai été bête, je me suis engagé dans quelque chose que je connaissais très bien. La révolution charrie tout. Des personnes sensées, des personnes qui viennent pour leurs intérêts propres et des personnes qui viennent pour l'intérêt général. Et ça, tu ne peux pas l'empêcher. Quelqu'un viendra dans la révolution, bien quelqu'un va te suivre parce que tu dis, allons nous battre pour le changement. Lui, il va venir là. Oui, Paul Biya va partir, Paul Biya va partir, Paul Biya va partir. Mais son intention, il a quelque chose qu'il a derrière. Toi, tu veux quelque chose de général. Lui, peut-être, il veut se mettre en avant parce qu'il veut se projeter dans une estrade politique où demain il va devenir procureur, demain il va devenir magistrat, demain il va devenir député, demain il va devenir ceci. Tu ne peux pas le lui interdire. Mais avant d'y arriver, il va falloir tout faire pour que ceux qui nous mettent la barrière, pour que ceux qui nous empêchent d'accéder, parce que toi aussi quand tu te bats pour le peuple, tu as un intérêt, c'est que tout le monde puisse bénéficier d'un certain nombre de choses. Mais pour y arriver, il faut faire partie de ceux-là qui sont là.
Et tu l'as si bien dit, nous sommes à l'aube d'une élection présidentielle cruciale pour le Cameroun. Parce que ce qui va se dessiner en 2025 va déterminer le Cameroun des 50 prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va passer le temps aujourd'hui à se battre? Je vais dire que toi qui m'insultais hier, tu me dis Calibri, écoute, je pense que ici, tu as raison. On peut se retrouver là-bas. On ne peut pas être d'accord sur tout. On ne peut pas être d'accord sur tout. Tu peux vouloir le changement et ne pas m'accepter dire que Paul Biya est un dictateur. C'est ton droit. Tu peux vouloir que les choses changent. Tu peux même vouloir que Paul Biya ne soit plus président demain au Cameroun. Tu peux le vouloir parce que tu estimes qu'il est assez vieux. Mais moi, tu ne vas pas me dire, Calibri, tu ne viendras pas dans mon live et dire que Paul Biya est dictateur. Je ne l'accepte pas. Je veux le changement, mais je ne veux pas que tu dises que Paul Biya est dictateur. Si tu veux venir dans mon live, à moi d'accepter. À partir du moment où tu vas dire des choses qui vont déstabiliser ce régime, je vais me comporter comme tu veux dans ton live. Parce que ton live aussi va me permettre de sensibiliser des gens sur la cause commune qui est la nôtre. Le procédé peut ne pas être le même, mais est-ce que le fond de notre lutte, c'est la même chose? Il y a des gens qui sont, je ne sais pas, omnibulés par cette histoire de Facebook où il faut rester des rois, des seigneurs et dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi. On n'est plus au niveau de c'est moi. Hier, je prends encore un exemple sur toi. Hier, tu n'étais pas d'accord avec moi. Peut-être par la façon dont je menais les choses. Pas parce que tu ne veux pas le changement. Est-ce que je ne dois pas m'adapter à cette interpellation que tu me fais pour que toi et moi, nous puissions cheminer pour le changement? Je dois m'adapter à cela. Exactement, c'était ça le but de cet appel, de cet acte. Parce que moi, comme j'ai toujours dit, il n'y a aucun Cameroun au Cameroun qui ne veut pas le changement. Je pense qu'il faut juste qu'on trouve un moyen de rallier au maximum les Camerounais. Et si on utilise des méthodes qui ne marchent pas, il faut qu'on s'asseye à un moment donné pour dire la méthode qu'on utilise là ne marche pas. Revoyons les méthodes pour rassembler au lieu de diviser. Parce que ce que nous faisons depuis que nous avons commencé, la plupart des choses, la plupart des actions qu'on met, c'est pour diviser. Moi, j'ai eu à causer avec les gens comme le VP de l'Ordre. J'ai eu à causer un peu avec certains gens en inbox, en privé, dans la paix Samy. Et je me suis rendu compte que foncièrement, tout Camerounais voudrait que les choses changent. Il dit bien, sans exception, voudrait que les choses changent. C'est à nous qui avons un peu de visibilité, qui sommes un peu suivis, de nous mettre ensemble pour dire que, bon, les gars, laissons un peu nos trucs politiques, parfois. Qu'est-ce qui peut faire que les Camerounais viennent ensemble pour, premièrement, comprendre qu'il faut qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Deuxièmement, comprendre qu'ils ont le pouvoir, même plus que ceux qui sont là. Parce que la démocratie, on dit c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Pas le peuple, pour le peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui est censé être souverain, mais chez nous, ce qu'on constate, c'est que c'est les politiciens qui sont souverains. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas bien. Donc, il faudrait qu'on essaie de rallier le peuple à une cause fondamentale qui est le changement, le désir de changement. Ça veut dire que ce n'est pas un parti politique. On dit, bon, les gars, il faut que les choses changent. Vraiment, si le peuple décide de faire passer un message, les choses peuvent se bouger. Tu vois? Donc, voilà un peu dans quelle logique moi je m'inscris. Et j'ai toujours dit, et je le maintiens, que le jour, j'avais dit ça ici depuis, que le jour où mes frères et mes soeurs de la base vont comprendre ça, moi, c'est le peuple qui est devant, moi je me rallie directement. Donc, je ne réfléchis même pas de quoi. Mais le moment où on commence à me parler que tel parti politique, on va me mettre à côté. Et je regarde. Parce que quand on dit parti politique, tel parti politique, oui, c'est un système. Ce parti politique va venir avec un système. Mais si ce parti politique est ancré dans un système qui est déjà existant, ça veut dire que ce parti politique-là va forcément faire les choses à peu près comme le système actuel que nous sommes en train de faire. Mais si le peuple fait passer un message, peu importe, même si c'est le même parti politique qui gagne les élections, mais parce que le peuple aura fait passer un message, ils auront compris que, hey, désormais on ne peut plus jouer, désormais on ne peut plus blaguer. Exemple, au Sénégal, Macky Sall s'est réveillé un matin, il a voulu faire un mouvement. Le peuple sénégalais lui a simplement fait passer un message. Il est toujours président, il y a les élections qui arrivent, mais il a compris le message, lui seul. Mais et la Cour constitutionnelle est en train de le contredire, parce que le peuple est sorti. La Cour constitutionnelle, mais si le peuple n'avait pas, voilà, si le peuple n'avait pas fait, mon frère, si le peuple n'avait pas réagi, ça n'allait pas avoir eu lieu. Si le peuple était resté tranquille, les élections allaient avoir lieu en décembre. Il a fallu que le peuple se mobilise. Je veux qu'on segmentise la lutte. Il y a des choses qui ont été faites dans le sillage du hold-up. Et toute contestation post-électorale charrie un certain nombre de choses. Et je me suis, moi, arrêté à partir du moment où il n'y avait plus le hold-up. Il n'y avait plus lieu d'aller faire un certain nombre de choses. Selon moi, c'est ma conception à moi. Chacun a sa conception. J'ai dit, aujourd'hui, la meilleure approche,
c'est de parler au peuple. Il y a encore peut-être un mois ou une semaine ou peut-être avant-hier, je n'aurais pas pu entrer dans ton live. Tu ne m'aurais pas donné la parole parce que tu estimais que j'étais ci, j'étais ça, j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne m'aimaient pas hier, même sur TikTok, alors c'est grave, qui me donnent la parole, avec lesquelles on échange. Je leur dis le pourquoi du pourquoi. Il y a des gens qui me disent, mais Calibri, je ne suis pas d'accord, pourquoi tu attaques Brenda? Et quand je leur explique pourquoi est-ce que je m'attaque à Brenda, je n'ai pas vu un qui a contesté mes paroles. Il faut expliquer aux gens. Il faut parler d'un certain nombre de choses aux gens. Et nous sommes des Camerounais. Il y a, comme tu l'as dit, il n'y a aucun Camerounais conscient, en dehors de ceux qui sont dans ce que nous appelons l'huile de la sardine, qui ne veut pas le changement. Parce que nous sommes tous impactés d'une manière ou d'une autre de la souffrance que les Camerounais subissent au Cameroun. Même nous qui sommes ici en Europe. Tu es obligé parfois de faire 3-4 boulots parce que tu veux soutenir la famille. Ça t'impacte toi, ça impacte ta famille en Europe. Et ça impacte un certain nombre de choses. Même au point de la santé, ça t'impacte. Parce que quelqu'un qui fait 7 heures de boulot par jour est obligé de faire 12 heures, 13 heures de boulot par jour, mais il se tue à petit feu. Je suis désolé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une malgouvernance au Cameroun. Donc moi, j'estime et je dis, arrêtons nos guéguerres. Le changement et le positionnement électoral, c'est deux choses bien distinctes. Il faut faire la part des choses. Nous ne pouvons pas accéder à la magistrature suprême tant que nous n'avons pas un changement au Cameroun. C'est impossible. Non, merci beaucoup. Je vais relancer ce live peut-être ce soir. Je dois sortir avec ma femme, on est déjà en retard. J'étais un peu pris là ce matin. J'aurais dû commencer depuis 9 h. Donc vraiment, merci d'avoir accepté de participer dans ce live Calibri. C'est une marque d'humilité. On reconnaît aussi les grandes personnes par leur humilité. Les gens vont dire ce qu'ils vont dire. Je parlerai avec tous les Camerounais, y compris ceux qui n'ont pas apprécié mes actions. C'est à moi d'expliquer pourquoi j'ai fait un certain nombre d'actions. Et c'est à moi d'expliquer pourquoi il est très important que nous soyons unis autour du changement. Le moment électoral viendra, chacun viendra avec son leader, son qui veut, c'est son problème, c'est son droit le plus absolu. Ce serait une bataille de programme politique contre programme politique. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Pour le moment, nous voulons un changement et essayons de fédérer le maximum de Camerounais autour de ce changement. Sinon, on n'aura jamais de changement au Cameroun. Il faut qu'on se parle. Je ne savais pas que si toi, tu voyais quelque part où on va m'agresser, tu pouvais t'arrêter. Aujourd'hui, je me rends compte que malgré nos petites divergences, tu ne peux pas t'arrêter là, tu ne peux pas passer où on est en train de m'agresser. Donc, c'est clair. Nous sommes des Camerounais et nous devons pouvoir changer même nos façons de faire. On n'a fait pas le passé, cela ne nous a pas porté des fruits. C'est vrai que, et je vais m'arrêter là parce que tu sors avec madame, les Européens peuvent casser tous les jours. Eux, ils ont déjà cette culture de casser, de détruire, de faire un certain nombre de choses. C'est quand même 300 ou 400 ans de démocratie, de liberté d'expression. Nous, on est nouveau dedans. On commence maintenant. On commence, ça fait même pas 50 ans qu'on a commencé ce genre de choses. Il y en a qui ne comprennent pas encore. À un moment, il faut s'arrêter, expliquer les choses aux gens pour qu'ils puissent comprendre pourquoi on le fait. Comme ça, demain, s'ils voient que quelqu'un d'autre le fait, ils vont comprendre que non, c'est parce que celui-là, il a des revendications et c'est normal de faire un certain nombre de choses. Donc, nous devons changer de fusil d'épaule et plus le Camerounais veut le dialogue. Le Camerounais veut qu'on le drague, il veut qu'on parle. Adaptons-nous à ce que la situation nous impose. Et celui qui n'a pas compris il doit s'adapter à ce que la situation nous impose, c'est qu'il n'a rien compris. Aujourd'hui, et je veux couper là, dans ton live, aujourd'hui, on me dit que je tends la main à Junior Zogo, c'est un traître, machin, nanana. Hier encore, on traitait Cabral Libi de Moukouagne, de traître, de ceci. Donc, quand c'est le président Kanto qui tend la main à Cabral Libi, pourquoi on appelle donc Cabral Libi dans une coalition, puisqu'on sait déjà que c'est un traître? Parce qu'on estime qu'avec lui, on peut cheminer. Parce que l'opposition estime qu'avec lui, ils peuvent cheminer. Nous pouvons cheminer avec tous les Camerounais. Le moment venu, si j'ai commis des actes qui sont répréhensibles par la loi, on va le faire. Mais pour le moment, nous voulons nous unir autour du changement. Merci mon frère. Bonne journée. Et une fois de plus, je pose mes excuses à madame pour vous avoir un peu connu ce désagrément. Allez, ciao. Ciao. Partagez le live. Et je vous reprends ce soir. Ciao, ciao. Big up à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.